Vaincre le chagrin d'amour après une relation avec une personne perverse, narcissique, manipulatrice. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passent à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit, vous et moi, du bonheur après une relation toxique avec une personne perverse, narcissique, manipulatrice. Et on construit cette communauté à travers ces vidéos, à travers les commentaires que vous me faites et tous ces échanges qu'on poursuit ensemble, puisque c'est moi qui suis derrière les commentaires, qui vous réponds personnellement et j'ai vraiment très à cœur d'être très proche de vous. Donc c'est très important de vous abonner et de liker la vidéo aussi, de façon à ce que ça donne un signal fort pour YouTube, pour booster la chaîne et que les vidéos soient présentées aux personnes qui en ont besoin. Je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL en libération des violences conjugales et familiales pour les hommes et pour les femmes et en libération de l'emprise concernant une relation toxique avec une personne qui est perverse, manipulatrice et narcissique. Je vous accompagne pour trouver les stratégies pour vous sortir de cette situation difficile, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel et pour vous aider à retrouver les rails que vous voulez pour atteindre vraiment vos objectifs. Aujourd'hui, je veux absolument vous parler d'un sujet qui vous touche sur le chagrin d'amour après une rupture avec un pervers narcissique manipulateur ou une perverse narcissique. Évidemment, lorsque vous vous rendez compte que vous avez été manipulé, lorsque vous avez été victime de violences, voilà, que cette relation, elle n'était pas bonne pour vous et donc qu'il faut passer à autre chose. Mais néanmoins, même si la raison, elle est là, votre cœur, vous, il est en mille morceaux. Et donc le fait que, ben voilà, il faille passer à autre chose et que c'était pas forcément quelqu'un qui était fait pour vous, naturellement. On peut avoir tendance à vous dire ça dans votre entourage, mais vous n'empêche que vous avez vraiment du chagrin. Parce que même si cet amour, il était toxique ou qu'il n'était pas réciproque, vous, votre amour à vous, il était vraiment réel. Et donc, bah, vous êtes mal. Et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que toute rupture, quelle qu'elle soit, de toute façon, elle implique un choc émotionnel. Et donc, c'est normal de pas être bien. Et il faut déculpabiliser sur le fait que ben voilà, vous êtes pas assez forte, que ça devrait aller plus vite, que vous devriez prendre sur vous. Ben non, il y a forcément une phase où vous êtes en état de choc et ça, c'est normal. La deuxième chose qui est lourde à supporter aussi, c'est cette cassure de rythme. Parce que voilà, la relation en général avec une personne perverse narcissique, elle est intense, entre les hauts, les bas, les attentes, le fait d'être habitué à cette proximité permanente. Et donc, vous allez passer de quelque chose de très rapproché au néant en termes de relation par rapport à votre quotidien, notamment si vous franchissez le pas courageux de vivre seul après cette relation. Donc ça, c'est normal qu'il y ait cette cassure de rythme qui accentue. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans un premier temps pour gérer tout ça? Donc d'une part, c'est accepter la baisse d'énergie qui est normale. Et cette baisse d'énergie, ben, vous pouvez l'utiliser pour faire des choses que vous n'avez pas forcément le temps de faire en temps habituel. Vous pouvez bah, refaire la déco de votre appartement, réparer des choses chez vous que vous n'avez jamais le temps de réparer.
vous occuper des papiers en retard qui traînent pour différentes administrations, des choses que vous laissez passer. Faire un tri dans votre garde-robe parce que vous avez des vêtements que vous mettez plus depuis longtemps et vous pouvez en profiter pour les donner. Faire un grand ménage. Aller voir des amis que vous n'avez pas le temps de voir. Voilà, profitez pour vous poser aussi, pourquoi pas, pour regarder des séries, des films que vous n'avez pas le temps de voir. Vous autorisez à ce temps de baisse d'énergie pour que cette tension-là, elle retombe et y associer progressivement des choses constructives et puis des temps de plaisir pour vous personnellement. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est de vous autoriser à pleurer. Que vous soyez une femme ou un homme, de vous autoriser à laisser aller, à lâcher les vannes. Parce que voilà, être fort, c'est bien, mais j'ai envie de vous rappeler cette image du chêne et du roseau. Ben voilà, plier, accepter de plier parfois et puis de se lâcher, de s'abandonner. Bah, ça permet justement de rester dans le flou de la vie et puis et d'avancer et de se laisser un peu porter. Donc être fort, oui, c'est important, mais il y a un temps pour tout. Donc dans les premiers jours, voilà, bah, vous autorisez à vous lâcher et à vous laisser aller. Même si c'est en public, si à un moment donné vous craquez, que vous pleurez, bah, tant pis, vous vous levez. Si vous êtes sur le lieu de travail, vous allez vous sécher les yeux, vous allez marcher un peu, voilà, ça arrive, ça m'est arrivé aussi, donc je sais vraiment de quoi je parle et voilà, on a tous à un moment donné, du chagrin pour une raison ou pour une autre et ça, bah, c'est normal et ça arrive à tout un chacun. Acceptez ça et c'est une étape. Mon troisième conseil pour le chagrin, c'est de vous investir dans une activité sportive. Ça, j'en parle aussi très, très souvent, mais j'insiste parce que, quand on est pris dans le flot, des différentes activités, c'est une chose qui passe souvent à la trappe. On se dit: «Bah, je ferai ça la semaine prochaine» ou «C'est pas important» ou «J'ai des choses plus voilà, qui sont plus urgentes». Toutes des bonnes raisons, hein, je suis d'accord, c'est des bonnes raisons, sauf que les résultats, ils sont pas bons. Ils sont pas bons parce que surtout quand vous êtes en période de chagrin, le fait de vous dépenser physiquement, c'est vraiment ça qui va vous aider à aller de l'avant. Allez marcher, allez courir, sauter, faites de la corde à sauter, allez dans une salle de sport, mais bougez-vous. C'est-à-dire au sens physique, au sens physique du terme. On peut en dire, par exemple, sur le plan moral, de dire: «Bah oui, bougez-vous, sortez de votre situation, prenez sur vous». Ça, c'est beaucoup plus compliqué et ça demande, des stratégies aussi. Mais la première stratégie, c'est de se bouger physiquement et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire puisque, ce que vous allez donner à votre corps, comme énergie, comme impulsion, toute cette fatigue physique que vous allez créer va vous permettre d'expulser votre chagrin et donc d'aller vraiment de l'avant vers une vraie reconstruction et puis vers un équilibre. Et quatrième conseil, hyper important, c'est de vous investir dans votre vie professionnelle parce que l'indépendance, elle passe par là, par l'indépendance financière et par un épanouissement dans son travail. Donc là, justement, si vous traversez une mauvaise passe sur le plan personnel, ça peut être le bon moment, soit pour faire une formation, soit pour refaire votre CV, soit pour vous mettre à votre compte si vous avez envie de créer une activité. Bah, justement, les temps de rupture, les temps de coupure, de cassure, sont souvent un point de départ très fort qui va vous permettre de rebondir. Donc on peut parler de votre situation personnelle si vous le souhaitez, voir quelle stratégie ensemble on peut mettre en place. Vous avez toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo. Vous pouvez, si vous voulez, candidater pour avoir un appel diagnostic gratuit avec moi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Sachant que vraiment, ça n'a d'intérêt que si vraiment vous avez envie de vous investir, d'aller à fond, que vous voulez absolument, que vous voulez vous en sortir et que vous avez pris la décision d'être un homme ou une femme heureuse ou heureuse dans sa vie et vraiment de plus vous laisser balloter par les événements
mais d'être accompagné pour reprendre complètement votre autonomie et ne plus dépendre de personne. C'est ça la force du coaching, c'est vraiment que ça vous donne votre propre autonomie et que vous allez retrouver votre pleine puissance. Et d'ailleurs, c'est un des accompagnements que je propose, dans le cadre du travail aussi, après des épisodes de violence ou de relations toxiques. C'est d'utiliser cette violence, que vous avez en puissance, de la transformer en puissance, business, de faire de votre souffrance et de votre douleur un carburant hyper puissant pour, vraiment construire une vie, fabuleuse en fait, celle que vous avez toujours rêvé d'avoir. Voilà, ça peut être le moment, que votre chagrin il débouche, sur de la joie que vous allez construire, le bonheur d'avoir cette vie que vous voulez. Pensez bien donc à vous abonner en cliquant sur l'onglet des notifications. C'est super important pour rester en lien, comme je vous le disais, hein, pour, faire grandir cette communauté très solidaire du bonheur et de la réussite professionnelle après une épreuve. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.